Bon, cela s'applique uniquement au milieu de 12 coudées, car le diamètre du cercle est de 4 coudées, mais pour qu'un carré inscrit dans un cercle ait un périmètre de 16 coudées, il faut que le cercle ait une circonférence supérieure à 12 coudées. La Guémara demande plus loin maintenant de combien le périmètre d'un carré décrivant un cercle est-il plus grand que la circonférence de ce cercle. Il est plus grand d'un quart du périmètre du carré. Si tel est le cas, un cercle d'une circonférence de 16 coudées suffit. Pourquoi alors Rabbi Yohanan exige-t-il une circonférence de 24 coudées? La Guémara répond. Cette affirmation concernant le rapport du périmètre d'un carré à la circonférence d'un cercle s'applique à un cercle inscrit dans un carré. Mais dans le cas d'un carré circonscrit par un cercle, le cercle nécessite une plus grande circonférence en raison de la projection des coins de la place, afin de garantir qu'un carré dont les côtés mesurent chacun 4 coudées s'intègre parfaitement dans un cercle. La circonférence du cercle doit être supérieure à 16 coudées. La Guémara calcule précisément la taille de la circonférence pour circonscrire le carré de 4 coudées sur 4. Or, dans tout carré dont les côtés mesurent chacun une coudée, sa diagonale mesure une coudée de 5e. Et dans un cercle qui circonscrit un carré, la diagonale du carré est le diamètre du cercle. Dans ce cas, le carré circonscrit mesure 4 coudées sur 4, dont la diagonale du carré, qui est le diamètre du cercle, mesure 5 coudées 3/5. Puisque la Guémara calcule la circonférence du cercle comme étant égale à 3 fois son diamètre, une souka circulaire avec une circonférence de 17 coudées moins 1/5 de coudée devrait suffire. La Guémara répond, Rabbi Yohanan n'a pas été précis et a arrondi les dimensions de la souka circulaire à un nombre supérieur au minimum absolu. La Guémara s'interroge. Dire que l'on dit que le sage n'a pas été précis alors que la différence entre le nombre cité et le nombre précis est faible. Cependant, lorsque la différence est grande, dit-on que le sage n'a pas été précis? Après tout, Rabbi Yohanan a déclaré que la mesure minimale est de 24 coudées, soit une différence de plus de 7 coudées. Mar Keshisha, c'est-à-dire l'aîné, le fils du Rav Ishda, du Rav Ashi. Considérez-vous que lorsqu'un homme est assis, s'assoit et occupe une coudée, et par conséquent une souka pouvant accueillir 24 personnes doit avoir une circonférence de 24 personnes, 4 coudées? En fait, 3 personnes sont assises et occupent 2 coudées. La Guémara demande combien de coudées y a-t-il dans la souka exigée par Rabbi Yohanan? Il y a 16 coudées. Et nous avons besoin d'une souka d'une circonférence de 17 coudées moins 1/5, comme calculé ci-dessus. La Guémara répond, il n'y a pas été précis et a arrondi le chiffre à l'entier inférieur. En fait, la circonférence requise est 4/5 de coudée plus grande. La Guémara rejette cette expression. Nous disons que le sage n'a pas été précis lorsque le résultat est une rigueur. Par exemple, il a exigé une souka dont les dimensions sont supérieures aux dimensions minimales requises. Cependant, lorsque le résultat est une indulgence, peut-on dire que le sage n'a pas été précis? Dans ce cas, le manque de précision conduira à établir une souka dont les dimensions sont inférieures au minimum requis. Ravasi dit à Ravashi. En fait, un homme est assis et occupe une coudée. Rabbi Yohanan ne prend pas en compte l'espace qu'occupent les hommes dans son calcul. Et en d'autres termes, jusqu'à présent, l'hypothèse était que le Rabbi Yohanan avait calculé la circonférence de la souka requise pour accueillir 24 personnes. En réalité, il a simplement calculé la circonférence du cercle intérieur formé par les 24 personnes assises. La Guémara demande combien de coudées y a-t-il dans la circonférence du cercle intérieur formé par un cercle de 24 personnes? Il y a 18 coudées, basé sur le principe selon lequel pour 3 coudées de circonférence, il y a une coudée de diamètre. Le diamètre d'un cercle dont la circonférence extérieure entoure 24 personnes est de 8 coudées. Pour calculer la circonférence du cercle intérieur, soustrayez du diamètre de l'espace occupé par 2 personnes, chacune assise à une extrémité du diamètre. Le résultat est un diamètre de 6 coudées. Basé sur le principe ci-dessous, un cercle d'un diamètre de 6 coudées aura une circonférence de 18 coudées. Cependant, une circonférence de 17 coudées moins 1/5 de coudée devrait suffire. La Guémara répond, c'est le cas où il n'y a pas été précis, et dans ce cas, il n'est pas précis lorsque le résultat est une rigueur, car au lieu de 16 et 4/5, Rabbi Yohanan exigeait 18 coudées. Les sages de Césarée, et certains disent que c'était les juges de Césarée, ont dit que la déclaration de Rabbi Yohanan pouvait s'expliquer par un calcul différent. La circonférence d'un cercle inscrit dans un carré est inférieure d'un quart au périmètre du carré. DAF 8b. Tandis que le périmètre d'un carré circonscrit par un cercle est inférieur de moitié à la circonférence de ce cercle, c'est-à-dire que si l'on ajoute la moitié du périmètre du carré au périmètre du carré, cela est égal à la circonférence de son cercle circonscrit. Par conséquent, un cercle d'une circonférence de 24 coudées circonscrirait un carré d'un périmètre de 16 coudées, comme l'a prescrit Rabbi Yohanan, la Guémara note. Et ce n'est pas le cas, car nous voyons que la circonférence du cercle circonscrit n'est pas si grande. La circonférence réelle est plus proche de 17 coudées.
Paragraphe Rabbi Lévi dit au nom de Rabbi Meir, concernant 2 stands d'artisans l'un dans l'autre, comme les potiers construiraient 2 stands, l'un intérieur servant de logement et l'autre extérieur pour exercer leur métier et vendre leurs marchandises. Celui intérieur n'est pas apte à l'accomplissement de la mitzvah de la souka, puisque le potier y réside toute l'année. Il n'est pas évident pendant la fête qu'il y réside pour le bien de la mitzvah de la souka. Et comme il s'agit d'une résidence permanente, elle est également obligatoire dans la mitzvah de mezouza. Et la cabine extérieure est adaptée à l'accomplissement de la mitzvah de souka, puisqu'il n'y réside pas toute l'année, et lorsqu'il y réside pendant la fête, il est évident qu'il le fait pour le bien de la mitzvah, puisqu'il n'est pas désigné comme résidence permanente, mais sert plutôt d'entrée à la résidence et de passage pour les commerçants et les marchandises. Il n'est pas considéré comme une résidence et n'est pas obligatoire dans la mitzvah de mezouza. La Gemara demande pourquoi la cabine extérieure est-elle exemptée de la mitzvah de mezouza, que la cabine extérieure soit considérée comme une guérite de la cabine intérieure et elle ne soit donc obligée dans la mitzvah de mezouza. La Gemara répond, elle est exonérée car même la cabine extérieure n'est pas une résidence permanente. Il nécessite une mezouza car le potier y réside toute l'année. Cependant, cela ne suffit pas à en faire une résidence à part entière qui obligerait à apposer une mezouza sur la cabine extérieure comme guérite. Les sages ont enseigné les stands représentés par le mnémonique Gimel, Nun, Bet, Kaf, qui représente un stand de gentils, Goïm, un stand de femmes, Nashim, un stand d'animaux domestiques, Behema, un stand de samaritains, Kutim, une cabine de toutes sortes. Chacune peut être utilisée comme souka à condition qu'elle soit couverte au sens standard du terme. Aucun d'entre eux n'est disqualifié en raison de celui qui l'a construit ou du but pour lequel il a été construit. La Gemara demande quelle est la signification du terme au sens standard. Rav Ijda a dit que cela signifie et à condition que l'on établisse la cabine pour fournir de l'ombre à une souka depuis son toit, elle peut être utilisée pour accomplir la mitzvah de souka. La Gemara demande que signifie l'expression un stand de quelque sorte que ce soit. Quels autres stands sont inclus dans cette généralisation? La Gemara répond, il s'agit d'inclure les cabines répertoriées dans une autre beretta avec le mnémonique Resh Kuf Bet Shin, comme l'ont enseigné les sages. La cabine connue sous le mnémonique Resh Kuf Bet Shin, qui représente la cabine des bergers, Rohim, la cabine des séchoirs de figues, Kayazim, la cabine des gardes des champs, Burganim, la cabine des gardes des produits, Chomere Perot, une cabine de toutes sortes, chacune est adaptée à condition il est couvert au sens standard du terme. La Gemara demande à nouveau, quelle est la signification du terme au sens standard? Rav Ijda a dit que cela signifie à condition que l'on établisse la cabine pour fournir de l'ombre à une souka, elle peut être utilisée pour accomplir la mitzvah de souka. La Gemara demande, que signifie l'expression un stand de quelque sorte que ce soit? La Gemara répond, elle vient inclure les cabines énumérées dans le premier beretta cité ci-dessus avec le mnémonique Gimel, Non, Bet, Kaf. La Gemara explique, ce Tana qui a été enseigné et détaillé à la larote des cabines de Gimel, Non, Bet, Kaf, l'a fait parce que l'aptitude des cabines de Gimel, Non, Bet, Kaf a été utilisée pour accomplir la mitzvah de Souka et puissante et plus encore. Cela est évident pour lui car ce sont des structures permanentes, même si leurs constructeurs ne sont pas obligés par la mitzvah. Il a été enseigné les cabines de toutes sortes, y compris les cabines de Resh, Kuf, Bet, Shin, qui bien qu'elles soient des structures saisonnières et non permanentes, peuvent toujours être utilisées pour accomplir la mitzvah de Souka. Et cette autre Tana qui a enseigné et détaillé la larote des cabines de Resh, Kuf, Bet, Shin, l'a fait parce que l'aptitude des cabines Resh, Kuf, Bet, Shin a été utilisée pour accomplir la mitzvah de Souka est puissante et plus évidente parce que ceux qui ont construit les stands sont tenus à la mitzvah de Souka. Il a été enseigné les stands de toutes sortes, y compris les stands de Gimel, Non, Bet, Kaf, qui bien que ceux qui les ont construits ne soient pas obligés dans la mitzvah, peuvent toujours être utilisés pour accomplir la mitzvah de Souka. Amen. Shabbat Shalom à tous et toutes. Et on continuera donc après Shabbat la suite.